Donc frères et sœurs, bonjour, bonsoir, indépendamment de là où vous êtes. Euh, donc nous allons traiter ensemble aujourd'hui le sujet de l'état des morts. Et j'ai choisi de traiter ce sujet-là en 3 parties. Euh, la première partie, ça sera sur l'état des morts d'une manière simplifiée, parce que je pense qu'on a rendu ce sujet-là complexe. Pourtant la Bible est très claire sur ce sujet, donc où va-t-on lorsque l'on meurt? Va-t-on au ciel? Notre âme erre-t-il éternellement, mes frères et sœurs? Mais qu'est-ce qu'une âme, véritablement? Est-ce que lorsque l'on perd un proche, souvent on dit, et j'ai perdu des proches dans ma vie, surtout, souvent on dit, ah, cette personne-là nous regarde d'en haut pour nous consoler. Mais est-ce vraiment le cas, mes frères et sœurs, bibliquement? Ça sera la première partie. La deuxième partie, mes frères et sœurs, sur l'état des morts, traitera des questions difficiles, donc des questions qui posent problème, qui sont à controverse. Et on va essayer par la grâce de Dieu d'y répondre sola scriptura, c'est-à-dire bibliquement seulement. Et ensuite, nous allons voir une troisième partie qui sera sur peut-on perdre notre justification dans la Bible. On va voir ensemble que répondre à cette question-là est intimement lié à l'état des morts. Donc je vous invite à prier indépendamment de là où vous êtes et on va commencer ensemble cette première partie. Ô tendre Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous te remercions Père pour ton amour, ta fidélité envers nous Père. À cet instant, nous venons non par nos mérites mais par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. Nous réclamons Seigneur Dieu cette robe de justice et ce sang Père, afin que tu nous purifies de toutes nos iniquités. Nous te prions Seigneur Dieu de nous accorder ton Esprit Saint alors que nous allons étudier ensemble. Que ton Père Céleste tu clarifies nos pensées, que tu détruises toute chose qui pourrait faire un obstacle à la vérité dans notre vie Père et à ta parole. Que ton Père Céleste tu nous accordes véritablement ton Esprit Saint dans nos vies Père, afin que cette parole puisse faire chair dans notre vie. C'est notre prière, nous que nous méritons quoi que ce soit, mais par les mérites seuls de ton Fils. Amen. Donc l'état des morts, d'une manière simplifiée, donc on va voir ensemble la partie 1. Je suis sûr que vous vous êtes déjà posé cette question. Où va-t-on lorsque l'on meurt? Notre âme, mes frères et sœurs, erre-t-il lorsque l'on meurt? Qu'est-ce qu'une âme, mes frères et sœurs? Est-ce que quand quelqu'un meurt, est-ce que cette personne-là nous regarde vraiment d'en haut? Est-ce qu'elle nous donne même peut-être des coups de pouce dans notre vie? Est-ce vraiment le cas bibliquement, mes frères et sœurs? On va étudier ce sujet d'une manière très simple, texte par texte. Vous savez, lorsqu'on étudie la Bible, mes frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle, ou ce que j'ai appelé la loi de la première fois mentionnée. Donc je vais répéter la loi de la première fois mentionnée. C'est-à-dire que quand on étudie une doctrine, on commence là où c'est la première fois mentionné et on bâtit ensuite dessus une étude. Par exemple, vous savez que Jésus-Christ a exactement fait cette méthode-là dans Luc 24 lorsque les disciples étaient dans le chemin d'Emmaüs et qu'ils venaient de ressusciter. On nous dit que Jésus-Christ, commençant par Moïse, donc Jésus-Christ s'est révélé à ces disciples-là sur le chemin d'Emmaüs en commençant par quoi? Par Moïse, mes frères et sœurs. Donc de Genèse à Deutéronome. Donc il a commencé quoi? Au commencement. Donc Jésus-Christ a exactement utilisé cette méthode-là, mes frères et sœurs. Donc lorsqu'on parle de l'état des morts, il nous faut commencer, voir, mes frères et sœurs, plutôt, lorsque ça a été mentionné la première fois dans la Bible. Et ensuite, bâtir et comprendre cette doctrine fondamentale, mes frères et sœurs, à partir de cela. Vous pouvez d'ailleurs faire ce même procédé-là, donc la loi de la première fois mentionnée pour le mariage. Le mariage a été mentionné où? Pour comprendre le mariage, il faut aller directement dans Genèse, là où le premier mariage a été fait. La santé, c'est exactement pareil. Le premier régime, etc., etc. Vous pouvez faire la famille, par l'adoration, si c'est exactement pareil. Mes frères et sœurs, vous pouvez faire ça pour toutes les questions que vous vous posez bibliquement. Alors mes frères et sœurs, où est mentionné, mes frères et sœurs, tout ce qui est état des morts dans la Bible?
Parce que pour comprendre l'état des morts, il nous faut, mes frères et sœurs, comprendre d'abord qu'est-ce qu'une âme. Parce que la question de l'âme, c'est ce que les gens parlent aujourd'hui. Mais il nous faut définir dans la Bible qu'est-ce que une âme. Si vous prenez une concordance biblique, la première fois que l'âme est mentionnée, mes frères et sœurs, c'est dans Genèse 2 à partir du verset 7. Et on va aller ensemble dans Genèse 2. Genèse 2 à partir du verset 7. Dans Genèse 2 à partir du verset 7, mes frères et sœurs, la Bible nous dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Le mot « être vivant » ici, mes frères et sœurs, en hébreu, c'est le mot « âme ». Donc relisons ensemble, maintenant à la lumière de cela. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme. » Déjà, le premier point ici, mes frères et sœurs, c'est qu'on voit que l'homme est formé de deux choses et non pas trois. On dit que l'homme est formé de la poussière de la terre et ensuite Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et on nous dit que l'homme devint une âme. On ne dit pas que Dieu a donné une âme. Le verbe qui est utilisé ici, c'est le mot devenir, pardon. Donc l'homme est devenu une âme vivante. Donc l'homme, par définition, mes frères et sœurs, est composé de deux choses. La poussière de la terre, et Dieu ensuite a soufflé sur cette poussière-là, si on essaie d'être logique. Et c'est parce que Dieu a soufflé sur cette poussière-là que l'homme est devenu quoi? Une âme vivante. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que l'homme est égal à poussière plus souffle, si on essaie de faire des mathématiques. L'homme est égal à poussière plus souffle, mes frères et sœurs. Ce qui veut dire aussi que l'âme, d'après ce texte-là, l'âme est égale à quoi? À la poussière plus le souffle, mes frères et sœurs. Ce qui veut dire déjà, d'après ce texte-là de Genèse 2, le verset 7, l'âme est égale à l'homme. Par exemple, moi je m'appelle Amiel. On pourrait m'appeler âme Amiel. Je suis une âme. Puisque j'ai été formé aussi à partir de quoi? De la poussière et quoi? Et du souffle de vie, mes frères et sœurs. Maintenant, on va voir ensemble, est-ce que c'est un principe dans la Bible? Est-ce que tout au long de la Bible, on peut vérifier que ce premier texte-là est vrai? Que l'âme est égale à l'homme dans la Bible. Donc poussière plus souffle. On va voir ensemble, est-ce que c'est vrai? Puisque quand une personne meurt par définition, mes frères et sœurs, si une âme vivante, c'est égal à poussière plus souffle, pour que l'âme meure, donc pour que l'homme meure, c'est simplement la séparation de quoi? De la poussière et du souffle, mes frères et sœurs. On va voir ensemble, est-ce que c'est un principe dans la Bible? On va aller dans Genèse 2, le verset 19. On a vu que l'homme était une âme par définition. On va voir ensemble si c'est vrai pour autre chose. Dans Genèse 2, le verset 19, la Bible nous dit ceci, Genèse 2 à partir du verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tous les êtres vivants portassent le nom que lui donnerait quoi? L'homme. On voit ici que Dieu a formé les animaux des champs et les oiseaux à partir de quoi, mes frères et sœurs? À partir de la terre. Retenez bien ça, mes frères et sœurs. Les animaux aussi ont été formés à partir de la terre, comme l'homme. Ok? On va maintenant aller dans un autre texte. Dans Genèse 7 à partir du verset 21 à 24. Genèse 7 à partir du verset 21 à 24. Genèse 7 à partir du verset 21
à 24. On va lire ensemble. Parlons du déluge. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait quoi? Respiration, souffle de vie, et qui était sur la terre sèche, mourut, mes frères et sœurs. Pause. Vous ne voyez pas un point ici, mes frères et sœurs? On dit que tout ce qui se mouvait sur la terre périt. On nous parle des animaux, des oiseaux, mes frères et sœurs, tout ce qui rampait et tous les hommes. Et on nous dit que, parlant des animaux et du bétail, on nous dit que tout ce qui avait respiration, souffle de vie, mourut. Ce qui veut dire ici que les animaux avaient quoi? Le souffle de vie aussi dans leurs narines. Maintenant, si nous récapitulons ce que nous avons vu par rapport aux animaux. Dans Genèse 2, le verset 19, on nous dit que l'animal a été fait à partir de la poussière, donc à partir de la terre. Mais on nous dit dans Genèse 7, le verset 21, qu'ils ont aussi le souffle de vie, mes frères et sœurs. On voit les deux choses qu'on a vues dans Genèse 2 à partir du verset 7, parlant d'une âme vivante, donc parlant de la création de l'homme. Poussière et souffle, mes frères et sœurs. Ce qui veut dire que l'animal et l'homme ont été créés de manière physique, de la même manière. On sait qu'ils n'ont pas la même manière de réfléchir, on sait. Mais l'animal et l'homme ont été créés de manière physique, de la même manière. L'animal dans la Bible, mes frères et sœurs, est aussi une âme vivante. Maintenant, on va voir dans la Bible quelques exemples, mes frères et sœurs, lorsque l'on parle d'âme aussi dans la Bible. On va voir encore ensemble si c'est un principe dans la Bible. Dans Genèse 2 à partir du verset Genèse 12 à partir du verset 10 à 13. Genèse 12 à partir du verset 10 à 13. Genèse 12 à partir du verset 10 à 13, la Bible nous dit « Et il y eut une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine pesait sur le pays. Et il arrivait comme il était prêt d'entrer en Égypte qu'il dit à Sarai sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de visage. Et il arriva que lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme et ils me tueront. » Remarquez bien ici, Abraham avait peur qu'on le tue. Et il dit, le verset 12, « Et ils me tueront et te laisseront vivre. » Dis, je te prie, tu es ma sœur, afin qu'il m'arrive du bien, en considération de toi, et que mon âme vive à cause de toi. Que mon âme vive à cause de toi, mes frères et sœurs. Ça, mes frères et sœurs, lorsqu'on étudie ce texte-là, le verset 13 termine en disant que mon âme vive à cause de toi. De quelle âme parle la Bible ici dans Genèse? Abraham avait peur qu'on le tue, n'est-ce pas? Donc quand il dit mon âme vive à cause de toi, il parle de lui-même. Il parle de Abraham. Parce que Abraham, c'est une âme. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Abraham, c'est aussi une âme dans la Bible. On peut appeler ça d'ailleurs âme Abraham. Âme Abraham. On va aller dans un autre texte pour voir si c'est vrai ou pas. Dans Exode 1, le verset 4 à 5, Exode 1, le verset 4 à 5, nous parlons de Jacob. On va voir est-ce que Jacob aussi. Exode 1, le verset 1 à 4. 4 à 5 plutôt. Exode 1, le verset 4 à 5, oui. Voici les noms des fils d'Israël. Là, je vais lire dans la version Louis II. Venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'entre eux. Exode 1, le verset 4 à 5.
Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Nasser. Voilà le verset 5. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. On nous dit que les personnes issues de Jacob étaient au nombre de combien? 70 en tout. Mais le mot personne ici, mes frères et sœurs, vous savez c'est quel mot? En hébreu, c'est le mot âme. Je préfère vraiment la version Darby qui s'approche le plus, mes frères et sœurs, de l'hébreu en français. Si vous lisez le verset 5 dans la version Darby, on nous dit « Et toutes les âmes issues des reins de Jacob étaient de 70 âmes. » Or, Joseph était en Égypte. Donc tout ce qui est issu de Jacob est une âme. C'était 70 âmes, mes frères et sœurs. Donc les gens qui pensent que l'âme c'est quelque chose comme ça, de pas palpable, qui part dans tous les sens, ça voudrait dire que ça n'a aucun sens, mes frères et sœurs. Donc ces personnes-là, c'était quoi? On dit qu'il y avait 70 personnes. Mais quand on voit dans le texte original, on voit que le mot personne, c'est le mot âme. Donc une personne est une âme, mes frères et sœurs. Donc tout ce qui est issu de Jacob est une âme. Autrement dit, tout ce qui est issu de Jacob était une personne. C'était 70 personnes, mes frères et sœurs, physiques. On voit encore ici, mes frères et sœurs, que l'âme, c'est une personne, composée de deux choses, terre et souffle de vie. Maintenant, allons dans un autre texte, mes frères et sœurs, qui est très clair. Dans Acte 2. Acte 2, mes frères et sœurs. Vous vous rappelez sûrement cette histoire où il y a eu la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Dans Acte 2, à partir du verset 40, vous vous rappelez que lorsqu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de personnes sont venues à l'Évangile. Et beaucoup de personnes se sont fait baptiser, c'est pas vrai? Voyons ensemble ce que dit la Bible dans Acte 2. Acte 2, le verset 40. Acte 2, le verset 40 à 41. Lisons ensemble dans la version Louis II. Par plusieurs autres paroles, il conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Verset 41. Remarquez, regardez bien mes frères et sœurs. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 quoi? Âmes, mes frères et sœurs. Donc on nous dit dans Acte 2 qu'il y a eu 3000 âmes qui se sont baptisées, mes frères et sœurs. Si on dit que l'âme c'est quelque chose qui erre comme ça, donc ils sont venus, ils ont baptisé ils ont baptisé dans des sortes de de sortes d'esprit comme ça. Mes frères et sœurs, ils ont baptisé des personnes. C'était des personnes physiques dans Acte 2. 3000 âmes, et d'ailleurs, même dans nos langages de tous les jours, on dit gagner des âmes pour Christ. Donc c'est gagner quelque chose qui erre comme ça dans l'air? Non, mes frères et sœurs. L'âme, c'est une personne dans la Bible. C'est encore une personne dans la Bible, mes frères et sœurs. Allons encore dans un autre texte. Parce que c'est bien de voir tous les textes dans la Bible, mes frères et sœurs, qui parlent de ça pour voir si c'est vraiment une vraie doctrine. Allons dans Apocalypse 16, ou je préfère Révélation de Jésus-Christ. Le chapitre 16, le verset 1 à 3. Apocalypse ou Révélation de Jésus-Christ, le chapitre 16, le verset 1 à 3. On va lire ensemble, dans la Louis II d'abord. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint quoi? Du sang comme celui d'un mort, et on nous dit que tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Ici on nous parle des 7 coupes.
de la colère de Dieu, donc quand le jugement de Dieu va arriver. Mais mes frères et sœurs, le texte original ne nous dit pas ça. On nous dit quoi? Si vous regardez la version d'Arby, le verset 3, on nous dit « Et elle devint du sang comme celui d'un mort, et toute âme mourut. » Tout ce qui était dans quoi? Dans la mer. Qu'est-ce qui était dans la mer, mes frères et sœurs? Les poissons et les autres choses. Donc on voit ici encore une fois que les poissons et les animaux sont quoi? Des âmes. Ce n'est pas quelque chose qui erre comme ça, mes frères et sœurs. Pour l'instant, est-ce que la Bible s'est contredite, mes frères et sœurs? Non. Alors beaucoup de gens se posent la question et sont confus. Par rapport notamment à certains textes dans la Bible. Parce que l'âme, indépendamment du contexte, peut dire autre chose. Ça peut dire soit la vie, soit ça peut signifier aussi le siège de nos émotions. Rappelez-vous le texte de la Bible qui dit que la vie est dans l'âme. C'est un autre contexte ici, on ne parle pas d'une personne en soi, on ne décrit pas qu'est-ce qu'une personne. Et par exemple dans Nombre 21, le verset 4, ici on nous parle du côté émotionnel. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de courants, par exemple dans le Nouvel Âge, dans le spiritisme, dans l'occultisme, on vous dit que vous êtes composé de 3 choses. Votre corps, votre esprit et votre âme. Donc on vous dit que votre âme c'est le siège de... Non mes frères et sœurs. C'est qu'indépendamment du contexte dans la Bible, l'âme aussi, lorsqu'on parle de l'âme, peut signifier les émotions, le côté émotionnel. Mais lorsqu'on parle de qu'est-ce qu'une âme, Genèse 2, le verset 7 répond, mes frères et sœurs. Par exemple, on va voir ensemble Nombre 21, le verset 5. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert? Car il n'y a pas de pain et il n'y a pas d'eau. Et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. De quoi la Bible ici parle, mes frères et sœurs? On parle ici du côté émotionnel. Parce que lorsqu'on parle de l'âme ici, dans certains contextes, même dans Psaume, quand David, je crois, dit dans Psaume 119, le verset 28, il dit « Mon âme pleure le chagrin ». Il est en train de dire ici que son être tout entier pleure le chagrin, que c'est profond. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, il faut bien étudier le contexte lorsqu'on étudie la Bible, mes frères et sœurs. Le contexte est primordial si vous ne voulez pas tomber dans l'hérésie. Vous comprenez? Mais la confusion, mes frères et sœurs, vous savez d'où est venue la confusion par rapport à l'âme? Mais on sait que c'est venu de Satan. On va voir ça ensemble. Mais là où ça s'est, comme on dit ça, popularisé, lorsque vous étudiez l'histoire, mes frères et sœurs, c'est venu avec le temps des Lumières. C'est venu particulièrement avec un auteur que vous connaissez tous, que vous avez sans doute étudié à l'école, c'était Platon. Lorsqu'on parle de l'immortalité de l'âme, ça a été popularisé, mes frères et sœurs, par qui? Par Platon. Par Platon, mes frères et sœurs. Parce que cette théorie-là, mes frères et sœurs, est d'origine grecque. Lorsque vous lisez les écrits de Platon, par exemple, un livre qui s'appelle Phédon, un livre très connu aussi qui s'appelle Alcibiade et Phèdre, et un autre livre aussi qui s'appelle La République, vous allez voir, mes frères et sœurs, que Platon parle de 3 entités. Il dit que l'homme est composé de 3 choses. L'âme, l'esprit et le corps. Donc ça vient, mes frères et sœurs, de la Grèce, des Grecs. Donc ça a d'origine païenne, mes frères et sœurs. Ça n'a rien à voir avec la Bible, mes frères et sœurs. Vous voyez ça? Ça vient de Platon. Et aujourd'hui, c'est rentré dans l'Église, mes frères et sœurs. Beaucoup de gens pensent ça. Maintenant, mes frères et sœurs, que la fondation sur l'âme est établie, qu'on a vu ensemble plusieurs textes nous montrant qu'est-ce que c'est l'âme, que c'est une personne composée de 2 choses, la poussière, la terre et le souffle de vie. Comment, mes frères et sœurs, cela-t-il s'explique bibliquement lorsqu'une personne meurt? Quand une personne meurt, qu'est-ce qui se passe exactement?
On va voir ensemble bibliquement comment ça se passe quand une personne meurt exactement. On va retourner dans Genèse 3. Genèse, mes frères et sœurs, qui est un livre très profond. Et mon livre préféré, Genèse 3, le verset 17 à 19. Genèse 3, le verset 17 à 19. On va lire ensemble. Maintenant, on essaye de comprendre, mes frères et sœurs, quand une personne meurt, qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, où va-t-elle, etc. On va voir ensemble. La Bible nous dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes quoi? Dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière, mes frères et sœurs. Donc l'homme vient de la poussière, il a été fait à partir de cela. Et on nous dit que parce qu'il a été fait de la poussière, il doit retourner à la poussière. Lorsqu'on utilise le verbe retourner, mes frères et sœurs, quand on retourne de quelque part, c'est quelque chose où on est déjà allé. Lorsque je dis je suis retourné à Paris, c'est parce que je suis déjà allé à Paris, mes frères et sœurs. Donc ici, lorsqu'on dit que l'homme doit retourner à la poussière, c'est parce qu'il vient de la poussière, mes frères et sœurs. Donc les gens qui disent que quand tu es mort, tu prends une autre forme et puis tu vas au ciel, et il est au ciel, il te regarde, mes frères et sœurs, c'est faux bibliquement. Parce que dans la Bible, il y a un principe. De là où tu viens, c'est là où tu retournes. Donc tu retournes forcément d'où tu viens, mes frères et sœurs. Donc le corps de l'homme vient de la poussière. Donc ce corps-là doit retourner où? Dans la poussière, mes frères et sœurs. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas vrai? Lorsqu'une personne est morte, on l'enterre, c'est pas vrai. Elle retourne où? Dans la poussière. Et on sait en plus que le corps après se désintègre. Où? Dans la poussière, mes frères et sœurs. Donc Genèse 3 nous dit que l'homme retourne où? Dans la poussière, il ne erre pas. Je ne sais pas où. Mais retournons maintenant dans Genèse 2, le verset 7, parce que l'homme n'est pas composé seulement de la terre. On nous dit dans Genèse 2, le verset 7, on a vu ensemble que Dieu souffla dans ses narines. Dieu souffla dans ses narines. Maintenant, raisonnons ensemble, mes frères et sœurs. L'homme a été fait de la poussière. Donc l'homme appartient à quoi? À la poussière. Mais le souffle, mes frères et sœurs, appartient à qui? Il appartient à Dieu. Le souffle a été donné par Dieu. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que si on prend ce principe-là, qu'on retourne d'où on vient, si le souffle, mes frères et sœurs, appartient à Dieu, le souffle théoriquement doit retourner à qui? À sa source. Donc à Dieu, mes frères et sœurs. Le souffle vient de Dieu ici. Donc lorsque l'homme meurt, son corps retourne où? À la poussière, mais le souffle retourne à qui? À Dieu dans la Bible. Maintenant, on va voir ça bibliquement. Dans Psaume 104, le verset 29. Psaume 104, le verset 29. La Bible nous dit quoi? Tu caches ta face. Psaume 104, le verset 29. Tu caches ta face. Ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle. Ils expirent et retournent dans la poussière, mes frères et sœurs. Vous voyez ça? On dit que quand ils meurent, ils retournent dans la poussière, mais Dieu nous dit qu'ils retirent leur souffle, ils expirent. Mais ils expirent pour aller où? On va voir ensemble, mes frères et sœurs. D'ailleurs, si vous étudiez bien dans Genèse 3, mes frères et sœurs, si vous lisez bien Genèse 3, je crois à partir du verset 17, on dit que le sol a été maudit. Donc la terre a été maudite, mes frères et sœurs. Mais la terre a été maudite, pas le souffle. La terre a été maudite, oui, mais pas le souffle. Parce que rien au ciel ne peut être maudit, mes frères et sœurs. Maintenant, on va voir des exemples dans la Bible de personnes qui sont mortes pour voir est-ce que c'est un principe. Dans Genèse 25, on va voir plein d'exemples. On va voir des personnes qui sont mortes dans la Bible. Genèse 25, on va voir l'exemple d'Abraham. Genèse 25, le verset 8. Donc, on va voir ensemble ici qu'il y a un pattern, donc il y a un schéma. Genèse 25, le verset 8, nous parlons d'Abraham, nous dit « Abraham expira. »
et mourut. Vous voyez ça? Abraham a expiré. C'est-à-dire qu'il a rendu son souffle et qu'il est mort après une heureuse vieillesse âgée, rassasiée des jours. Et il fut quoi? Recueilli auprès de ce peuple. On voit deux choses ici. On nous dit qu'il expira et on nous dit qu'il fut recueilli. Recueilli, mes frères et sœurs, ça veut dire quoi? Que son corps a été enterré où? Dans la terre, donc il est retourné dans la poussière. Mais on nous dit aussi qu'il a expiré, donc c'est le mot souffle ici. Quand on expire, on parle du souffle, mes frères et sœurs, ici. Donc on dit qu'il a expiré. Premier exemple. Allons dans un deuxième témoin, le verset 17 parlant d'Ismaël. Genèse 25, le verset 17. Et voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. Il expira et mourut. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Même schéma. Expira et recueilli. Dans la terre et souffle. La même chose pour Ismaël. Maintenant allons voir pour Isaac. Genèse 35, le verset 29. Genèse 35, le verset 29. On nous dit quoi? Il, parlant d'Isaac, expira et mourut. Et il fut quoi? Recueilli auprès de son peuple. Et remarquez bien la fin du texte. Âgé, rassasié des jours, et Ésaü et Jacob, ses fils, quoi? L'enterrèrent. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est moi qui invente ça? C'est la Bible, mes frères et sœurs. Abraham expira et recueilli, enterré. Ismaël, pareil. Isaac, pareil, mes frères et sœurs. 3 témoins, mes frères et sœurs. Allons peut-être dans un 4e témoin. Nous parlons de Jacob. Genèse 49, le verset 33. Genèse 49, le verset 33. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit et il quoi? Expira. Et il fut quoi? Recueilli auprès de son peuple. Exactement la même chose. Donc on voit dans l'Ancien Testament que quand une personne meurt, elle est enterrée, donc elle retourne dans la terre. Et on nous dit qu'elle expire, donc le souffle s'en va. Maintenant, qu'en est-il du Nouveau Testament? Est-ce qu'on peut confirmer ça dans le Nouveau Testament? On va aller dans 3 textes. Dans Acte 5. Vous vous rappelez l'histoire de Ananias? Ah, Ananias. Beaucoup de choses à dire sur Ananias. Mais dans Acte 5, je crois que c'est à partir du verset 5, Ananias, mes frères et sœurs, on nous dit que lorsqu'il est mort, on nous dit Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. On voit ici quoi? Le souffle qui s'en va, mes frères et sœurs. Et une grande quinte saisit tous les auditeurs. Vous voyez ça? Le verset 10 parlant de sa femme. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Et la fin du texte nous dit quoi? Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Est-ce qu'ici on nous parle de quelque chose qui erre? Non, on dit que le souffle est parti, mais on va voir un autre texte après pour confirmer parti où. Parti où, mes frères et sœurs? Et ensuite on nous dit quoi? Parlant de Hérode aussi, dans Acte 12, le verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, donc parlant de Hérode, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et on dit quoi? Il expira, et il fut rongé par des vers. Qu'est-ce qui a été rongé par des vers, mes frères et sœurs? Son corps, qui retournait où? À la poussière. Mais on nous dit qu'il expira. Expira, mes frères et sœurs. Maintenant, on va voir ensemble un autre texte pour confirmer que cet esprit-là retourne bien quelque part. Dans Ecclésiaste, chapitre 3. Ecclésiaste, chapitre 3, mes frères et sœurs. À partir, je crois, du verset 19. Ecclésiaste 3 à partir du verset 19.
On va lire ensemble. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. On a vu ça ensemble, non? L'homme et la bête ont été créés de la même manière physiquement. Comme meurt l'un, aussi meurt l'autre. Vous voyez? Et ils ont tous un même souffle, vous voyez? Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle car tout est vanité. Salomon est en train de dire que physiquement c'est la même chose, de la manière dont ils ont été créés. Le verset 20. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et retourne à la poussière. Vous voyez ça? Donc ils retournent tous dans la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mot pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres, c'est là sa part. Car qui le fera jouir de ce qui est quoi? De ce qui sera, auprès de lui, mes frères et sœurs. Si vous regardez bien le texte, Ecclésiaste dit bien quoi? Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut, mes frères et sœurs? Salomon, mes frères et sœurs, avait compris quelque chose, mes frères et sœurs, par rapport à cela. Donc on voit, mes frères et sœurs, que le souffle, qu'est-ce qui se passe? Lorsque quelqu'un meurt, son corps va dans la terre et que l'esprit retourne à Dieu. On va voir un autre texte dans Ecclésiaste 12, le verset 7. Ecclésiaste 12, le verset 7, mes frères et sœurs, qui est là un texte très clair. Ecclésiaste 12, le verset 7. On nous dit quoi? Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à qui? À Dieu qui l'a donné. Le mot ici, esprit, c'est le mot souffle, c'est le mot rouvache, qui veut dire vent, souffle. Donc on parle du souffle de quoi? Du souffle qui a été donné au départ, mes frères et sœurs. Donc le corps retourne où? Dans la terre. Et l'esprit retourne à qui? À Dieu. Parce que ça lui appartient, mes frères et sœurs. Maintenant, on a vu ensemble que quand une personne mourait, on avait vu que c'était comme ça. Elle expira, et après elle était enterrée. C'est pas vrai? Maintenant, qu'en était-il de Jésus-Christ, mes frères et sœurs? J'aime toujours regarder à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, mes frères et sœurs, est la vérité. Donc, lorsqu'on a une doctrine, il faut toujours regarder à Jésus-Christ. Au sanctuaire aussi, mais à Jésus-Christ aussi, mes frères et sœurs. Quand Jésus-Christ est mort, qu'est-ce qui s'est passé? On va aller dans Marc 15. Marc 15. Matthieu Marc 15 qui nous parle de lorsque Jésus-Christ est mort. Marc 15, le verset 37. Voyons ensemble. Marc 15, le verset 37 nous dit ceci. Mais Jésus ayant poussé un grand cri, quel est le verbe qui suit? Expira. Ah. Donc lorsque Jésus-Christ est mort aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a expiré, donc il a rendu son souffle à qui? À Dieu, comme l'Ecclésiaste 12, le verset 7 nous dit. Et Jésus-Christ a fait exactement la même chose, et après on sait qu'en son corps, on l'a mis où? Dans le sépulcre. C'est pas vrai? Dans Luc 23, le verset 46, remarquez bien, si vous voulez voir que le souffle et l'esprit, c'est encore la même chose. Dans Marc 15, le verset 37 qu'on a dit, on a dit qu'il a expiré. Mais dans Luc 23, le verset 46, on nous relate la même histoire. Luc 23, le verset 46, et on nous dit ceci. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles-là, il expira. Donc son esprit, qui est le souffle, mes frères et sœurs, a été remis qui? Auprès de qui? Auprès du Père. Parce que ce souffle-là appartient à qui? À Dieu, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de quelque chose qui erre. Le corps retourne à la poussière et l'esprit retourne à qui? À Dieu. Et la personne est quoi? Est morte.
est morte, mes frères et sœurs. Vous voyez ça? Et pour les gens qui disent, ah, peut-être que l'esprit c'est quelque chose de mes frères et sœurs, la Bible dit dans Ecclésiaste que les morts ne savent rien. Donc quand vous êtes mort, il n'y a pas, vous êtes mort, vous ne savez rien. Il n'y a pas d'intelligence de gens qui vous regardent. Non, mes frères et sœurs. Quand quelqu'un est mort, il est mort. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Et lorsque vous lisez Jean 19, le verset 30, on nous dit que, parlant de la mort, on nous dit dans Jean 19, le verset 30, Jean 19, verset 30, on nous dit que Jésus-Christ rendit l'esprit. On dit que Jésus-Christ rendit l'esprit, mes frères et sœurs. Mais qu'en est-il, mes frères et sœurs, de ceux qui sont morts? Vous savez, mes frères et sœurs, que c'est un non-sens de dire qu'une âme erre ou qu'une âme est encore immortelle. Vous savez pourquoi? Parce que dans 1 Timothée 6, le verset 16 et 1 Timothée 1, le verset 16 à 17, le seul verset où c'est mentionné, nous parlons de l'immortalité, ça nous parle de Dieu. On nous dit que seul Dieu est immortel dans ces deux textes-là. Donc en dehors de Dieu, il n'y a pas d'immortalité, mes frères et sœurs. Dieu est le seul être qui est immortel. Ça, c'est le premier point. Mais il y a un deuxième point, mes frères et sœurs. Pourquoi c'est un non-sens de dire que les âmes sont au ciel en train de nous regarder? Parce que dans Jean 5, le verset 28 à 29, on nous dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, c'est un non-sens de dire qu'une âme ou que quelqu'un est déjà au ciel lorsqu'il meurt. Sinon, pourquoi la Bible nous parle de résurrection si la personne est encore vivante? Ça n'a pas de sens, mes frères et sœurs. Si la personne est déjà au ciel, qui va ressusciter sur la terre alors? Ça n'a pas de sens, mes frères et sœurs. On ne parle de résurrection parce que quand une personne est morte sur la terre, elle reste ici, mes frères et sœurs. Et le souffle que Dieu a donné retourne à qui? Au Père. Donc voyez, mes frères et sœurs, d'une manière simple, pour conclure, l'âme, c'est une personne dans la Bible. Amiel est une âme Amiel. Mat, âme Mat. L'âme est une personne, mes frères et sœurs. C'est l'être. Et la personne est composée seulement de deux choses. De la poussière, qui vient de la terre, et Dieu ensuite a soufflé pour que la personne devienne une âme vivante. Et donc quand une personne meurt, l'homme retourne à la poussière d'où il vient. Et le souffle revient à Dieu d'où il vient, mes frères et sœurs. L'âme n'erre pas. Elle n'est point immortelle, mes frères et sœurs, car seul Dieu est immortel dans la Bible. Dans la Bible, mes frères et sœurs. Alors on a vu ensemble, mes frères et sœurs, que c'était une doctrine qui est basée sur la Bible, mes frères et sœurs. Toute la confusion qui vient au sujet de l'âme vient seulement de ce texte. Dans Genèse 3, mes frères et sœurs, et on va revenir sur ce texte. Qu'est-ce que Satan a promis, entre guillemets, à Adam et Ève, surtout à Ève, par rapport aux fruits? Le verset 1 nous dit quoi? Dieu dit, vous ne mangerez pas du tout de l'arbre du jardin. Et la femme dit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Et le serpent dit à la femme quoi? Vous ne mourrez point certainement. Lorsqu'on parle de l'immortalité de l'âme, ça veut dire qu'on ne meurt pas en réalité. C'est exactement la même séduction que Satan a eue au départ.
C'est une doctrine, mes frères et sœurs, qui vient, mes frères et sœurs, de Satan lui-même et qui a été repris par des gens qui ont été inspirés par lui, par Platon qui a popularisé ça, mes frères et sœurs. Et repris après dans le temps des Lumières. Et c'est repris maintenant dans nos églises, mes frères et sœurs. Donc, nous devons revenir, mes frères et sœurs, à la Bible seule. La Bible nous dit dans Jean 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc, c'est par rapport à la parole, mes frères et sœurs, est notre seule valeur sûre, mes frères et sœurs. Amen. Donc, je vous invite à prier indépendamment de là où vous êtes. Et on va passer ensemble à la partie 2 et ensuite à la partie 3. Prions ensemble. Ô tendre Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous te remercions pour cette première partie d'étude. Nous te prions, Seigneur Dieu, de continuer à enlever toute confusion dans notre esprit, Père. Tu vois que l'ennemi a planté facilement, Seigneur Dieu, ce mauvais ivraie dans notre vie. Nous te prions, Seigneur Dieu, de continuer à nous fortifier, à nous faire grandir dans ta vérité. Merci pour cette parole, Père. Donne-nous la force de maintenant le partager à d'autres personnes. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Donc que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie par la grâce de Dieu.